nous allons voir ensemble les sections dans le plugin Elementor. Donc nous voici face à une page internet qui, comme mentionné au-dessus de cette vidéo, devrait être faite sous forme de modèle sur une feuille de papier. Vous savez à peu près à quoi va ressembler votre page, par exemple ici avec un logo, ici des boutons, une photo avec un appel à l'action en dessous de la photo, nous verrons comment faire cette petite pointe. Ensuite ici un contenu éventuellement avec ou pas un bouton, une image, la même chose décalée, vous voyez 3 fois. Ensuite un titre, une vidéo et peut-être un témoignage ici. Et le rappel de l'action, du passage à l'action en bas de page. Bien, nous allons voir maintenant que, imaginons que ce soit le modèle sur une feuille de papier que nous avons décidé. Maintenant, comment préparer une telle page avec Elementor. Alors pour cela, je vais directement modifier avec Elementor. Je vais faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que je vais partir d'une page existante pour vous montrer les sections qu'il y a dans cette page. Pour cela, je vais juste supprimer tous les contenus. Donc là, on reviendra entre la différence entre ce bouton et ce bouton. On verra tout cela dans une prochaine vidéo. Là, je ne fais que supprimer les contenus. Voilà. Ici, pareil, on supprime ce contenu. Oh là, non. CTRL Z, je veux supprimer uniquement les contenus. Voilà. Et ici, celui-ci. Non, celui-là. Voilà. Donc, on a ici un contenu, ici une section, ici une section, ici une section avec beaucoup de contenu dedans. Donc, c'est ce contenu qu'on va supprimer. Voilà. Ici, pareil. Donc là, vous voyez qu'on a une section. Ici, on a une autre section qui contient encore une fois la même chose, mais positionnée différemment. Et là, enfin, une copie de la section d'en haut. Donc, je vais supprimer tous les contenus encore une fois. On arrive ici. Donc là, c'est pareil, on va supprimer ce contenu et on va supprimer, effacer et effacer. Et voilà comment préparer notre page avec uniquement les sections. Donc vous voyez que j'ai une section d'une colonne ici, qui correspond à ceci, à une section en une seule colonne. Là, vous voyez, si je clique dessus, elle arrive toujours en bas. Quand vous rajoutez une section, elle arrive toujours en bas de page. D'accord? Donc je vais fermer ça. Donc voici la section qu'on retrouve tout en haut. D'accord? Alors bien sûr, il y a des espacements, par exemple, vous allez voir qu'on peut jouer avec les sections en cliquant sur le bouton. On arrive ici à modifier section, où on a plein de réglages possibles, notamment des réglages ici de marge. Vous verrez par exemple, cette section que je viens de rajouter n'a aucune marge ou les marges par défaut, on va dire, alors que la première section, elle, ici, a probablement des marges. Non, on n'a pas de marge, mais il doit y avoir autre part. Ici, il y a toujours un contenu par défaut qui est une colonne, qui va avoir en contenant des colonnes. Et dans les colonnes, on peut mettre des éléments. Donc voilà, par exemple, si je prends ici, c'est pareil, j'ai un contenant, 2 contenants, 3 contenants. Et vous voyez par exemple que le contenant, si je prends celui-là, il y a bien une marge ici au-dessus et une marge en dessous. Donc si je regarde ici, que je vais voir ici, je vois qu'il y a en haut une marge de 80, en bas une marge de 80. Ensuite, vous pouvez aussi coloriser des sections. Ici, c'est pareil, vous avez une section en vert qui a toujours les mêmes marges, non, 60 seulement de haut ici et 80 en bas. Mais par contre, vous allez voir qu'elle est colorée, donc ça c'est dans le style. Vous voyez que la couleur ici, c'est la couleur de la section, d'accord? Nous allons voir par exemple qu'ici, cette pointe en vert, c'est tout simplement une forme de séparation que vous allez avoir ici. Ah oui, bas. Voilà, effectivement, je regardais en haut. En haut, la pointe serait vers le haut, alors que là, elle est vers le bas, et c'est une flèche. Et on a une couleur. Voilà. Donc ça, nous y reviendrons.
Donc voilà un petit peu la maquette telle que vous allez la concevoir. Vous voyez que c'est une maquette qui est entièrement basée sur des sections à une seule colonne. C'est-à-dire cette section-là. Toute la page est basée sur une suite de sections à une seule colonne. Alors après, il peut y avoir des colonnes comme ici qui sont plus ou moins larges. Vous voyez ici la plus large, moins large et encore moins large. Ça, c'est jouer aussi, on joue avec les marges. Ici, si je regarde cette section-là, vous allez voir ici qu'on a une marge en bas. Alors, vous allez voir qu'on va probablement avoir, supposé sur l'arrière-plan, une bordure, forme de séparation, il n'y en a pas. La bordure, il n'y en a pas. Donc c'est ici, voilà, hauteur par défaut. Donc ici la hauteur, en fait, on peut jouer avec la hauteur effectivement, en faisant une hauteur minimum et en réglant après la hauteur par défaut. Vous voyez, quand vous mettez à 0, c'est la hauteur par défaut. Ensuite, l'espace que vous voyez, en réalité, ça ne vient pas de la section, mais ça vient des colonnes probablement, où on doit avoir, à mon avis, non, on n'a pas d'espace. Donc oui, bah écoutez, c'est une valeur par défaut. Là, vous voyez que si je colorise, par exemple, cette section, voilà, vous voyez qu'elle est, c'est une section différente. Si on lui met une forme de séparation vers le haut, oui, et qu'on mette une flèche, voilà, ça va donner ça. Donc on va voir ce qu'il y a derrière. Ah, alors que là, cette section-là n'a pas de forme de séparation. Non, c'est celle du dessus qui a une forme de séparation. Vous voyez, ici, effectivement, si je prends, voilà, j'ai ma forme de séparation ici qui est transparente au niveau de la flèche. Parce que j'ai mis la flèche, effectivement, je vais faire comme dans le bleu ici, j'ai mis la flèche vers le haut. Or, il se trouve que c'est ici qu'il fallait le mettre, c'est-à-dire que si je veux faire la même chose et avoir la couleur de l'arrière-plan, eh bien il va falloir que je mette la flèche vers le bas. C'est-à-dire qu'ici, dans cette section, la forme de séparation, ici je n'en mets pas, et par contre c'est vers le bas que je mets ma flèche. Voilà, on va mettre à jour. Ça aurait dû enlever la flèche du haut, aucun. Alors ça c'est un petit bug d'affichage, vous voyez. J'ai enlevé la forme de séparation en haut, elle n'aurait pas dû apparaître ici. Donc ce qu'on fait quand vous avez des choses un petit peu bizarres comme ça qui se passent, le meilleur moyen c'est de revenir au tableau de bord, de mettre à jour votre page et de retourner dans Elementor, et là le problème est normalement réglé. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on a maintenant celui du bas. Voilà, vous savez maintenant comment préparer vos maquettes. Ici, vous avez par exemple une grande section avec une hauteur minimum qui a été imposée, vous voyez, parce que là, effectivement, on peut réduire les hauteurs, indépendamment, bien entendu, de ce qu'on peut faire en termes ici de marge externe et marge interne. Marge externe, la marge externe ici, c'est la marge externe de la section. C'est par exemple, imaginez, tiens, cette section-là, on va coloriser une section avec une autre couleur. Non, pardon. Deux sections de couleurs différentes. Alors, il est évident que ici, cette section-là, je peux jouer avec. Alors là, c'est vraiment pas c'est pas le bon exemple. Ça, c'est une section qui est buggée. On ne peut pas accéder aux paramètres de cette section. C'est une section qui est buggée. Donc, cela dit, si vous avez un bleu comme ça, on peut essayer de le retrouver. Par exemple ici. On va chercher une couleur qui lui ressemble, on part sur un bleu et on essaie de trouver à peu près le même bleu.
le bleu qui est plutôt comme ça. Voilà, on n'est pas loin. Et là, vous voyez par exemple dans notre section que cette section-là a juste une marge en haut. D'accord? Si on amène tout ça à 0, voici à quoi ressemble. Par contre, je peux jouer sur sa hauteur différemment. Ici, avec la hauteur, je peux aller sur une hauteur minimale et jouer effectivement, comme c'était le cas tout à l'heure, à 500 pixels ou autre, tout en ayant des marges à 0. Voilà, j'espère maintenant que vous en savez plus sur les sections et comment préparer une maquette de page. Nous pouvons bien entendu ajouter à cette mise en forme après des sections différentes, hein. Par exemple une section avec un décalage comme ça, on peut la coloriser pour voir un petit peu à quoi ressemble cette section. On peut mettre un rouge peut-être. Voilà. Vous voyez, cette section a vraiment deux colonnes, une colonne qui fait 2 tiers et une colonne qui fait 1 tiers. Donc après, voilà, on peut s'amuser à faire des mises en page vraiment élaborées grâce aux sections. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations sur les sections d'Elementor.